Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de juin et on continue avec vous les poissons. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Hein. Prends ce qui t'accroche vraiment et qui t'aide à prendre une décision pertinente pour pouvoir avancer. Je rappelle aussi qu'on a tous les 12 signes du zodiaque dans notre carte natale. Donc rien ne t'empêche après d'aller visionner potentiellement un tirage d'un signe qui t'attire pour essayer de comprendre un petit peu où tu peux te situer, d'accord? On n'est pas seulement sur l'ascendant, le signe lunaire, le signe solaire, non, non. Là, on est vraiment sur les 12 signes du zodiaque qui, de toute façon, figurent dans notre carte natale, dans des maisons différentes. Je ferai une vidéo à part pour ça. Rien ne t'empêche d'aller visionner les autres. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on t'appelle à passer à l'action, hein? Aïe, 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 aïe. En fait, la situation là est positive, malgré ce que tu penses, malgré ce que tu ressens. J'ai l'impression que de toute façon là, les choses sont en train de s'améliorer, le ciel est en train de se dégager, mais c'est comme si tu te disais... c'est encore trop beau pour être vrai, je vais encore rester dans mon coin, je vais encore essayer de voir si je peux avoir des garanties supplémentaires parce que je veux absolument que tous les voyants soient ouverts pour que je prenne une décision pour avancer. Tu peux avancer en fait. Et là, on t'invite à comprendre que parfois, c'est normal en fait de ne pas avoir toutes les réponses qu'on voudrait avoir justement avant d'avancer. Il ne sert à rien en fait de rester comme ça au statu quo sous prétexte qu'en fait tu n'as pas toutes les réponses. Si tant est que ce soit des réponses sur des sujets particulièrement secondaires, hein, qu'on s'entende bien. Hein. C'est tout à fait normal, après, d'être dans une appréhension, surtout quand on a été échaudé par le passé et particulièrement fort, d'accord? Mais là, c'est comme si, en fait, le chemin se dégageait, comme si le chemin, justement, que tu empruntais aujourd'hui s'illuminait et se séparait en deux directions, voire même en trois pour certains d'entre vous. Et là, vous avez un choix à faire. Tu as un choix à faire, tu as besoin de te mettre en mouvement, ou en tout cas on t'appelle de toute façon, à entrer en mouvement, à prendre une décision, à faire des choix, et là tu es complètement bloqué. Tu es bloqué par la peur, tu es bloqué par l'appréhension, par cette angoisse en fait, d'être brisé à nouveau, de t'ouvrir à nouveau à quelqu'un, parce qu'on est vraiment sur ça en fait, sur l'appréhension de s'ouvrir à nouveau à quelqu'un, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son univers, son monde en fait, de dévoiler sa personnalité, sa vraie personnalité, la belle personnalité qui te constitue, la belle essence en fait qui est qui fait de toi la personne que tu es. Et on a besoin, tu es encore dans cette barrière de protection en fait, tu es encore dans cette bulle de protection et tu hésites beaucoup beaucoup, voilà c'est ça, tu hésites beaucoup beaucoup, eh oui, pourtant un équilibre est possible, hein. Un équilibre est possible mais effectivement, bizarrement, on t'encourage à continuer à réfléchir sur ton passé, à continuer à réfléchir sur la situation actuelle, la situation que tu traverses, parce qu'il y a des choses... Il y a des choses que tu dois comprendre par toi-même. C'est-à-dire que au niveau des réponses que tu cherches, là, c'est comme si on te disait qu'il était inutile d'aller chercher des réponses chez quelqu'un d'autre. Là, c'est en toi, c'est autour de toi, c'est au niveau de tes observations et au niveau de tes ressentis. Il y a quelque chose qui te parle là, j'ai l'impression depuis longtemps. Il y a une situation qui t'appelle ou en tout cas qui t'interpelle. Il y a des mots aussi qui résonnent en toi de façon particulière, qui viennent potentiellement aussi d'une personne particulière. Il faut prendre ça en compte en fait. C'est ce qu'on t'invite très vivement à prendre en compte pour justement équilibrer tes pensées, équilibrer ton raisonnement et ne plus t'enfermer dans des petites conclusions personnelles, au conditionnel, et qui finalement te paralysent dans un présent qui ne t'invite qu'au mouvement, en fait. Tu vois ? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, de toute façon, tu peux prendre une décision pérenne, là, de toute façon. Que tu sois seul ou accompagné, il est question de toute façon d'un engagement pérenne, d'un choix, en fait, qui te fait peur et qui est vraiment synonyme de sortie de ta zone de confort. Mais pourtant, on te dit que tous les espoirs sont permis. Par contre, effectivement, tu vas traîner des pieds.
Tu vas traîner des pieds parce que c'est comme si en fait tu allais faire un choix sans trop y croire, comme si, ou en tout cas c'est comme si tu t'efforçais de prendre sur toi pour ne pas trop porter d'espoir sur une situation ou sur une personne. Alors c'est sain, hein, c'est particulièrement sain en ce sens que tu te protèges, hein. Tu ne veux pas avoir d'attente pour ne pas être déçu, pour ne pas être blessé. Essaye de travailler à ça. Si tu sens en fait que tu peux te remettre en mouvement en maintenant cette barrière qui ne te rend pas inaccessible, alors vas-y. En fait, tu vois, c'est ça qu'on te dit. Tu peux faire les deux. Tu peux te protéger et continuer à avancer, hein. Rien ne sert en fait de te protéger. Se protéger, c'est pas synonyme de statu quo et de momification dans le présent. En fait, tu peux avancer, tu peux prendre certaines décisions. Et si tu as peur de prendre, là c'est ce qu'on est en train de te dire, si tu as peur de prendre certaines décisions par rapport à quelqu'un, prends en premier lieu des décisions pour toi. D'accord? Pour ton bien-être, pour ton mieux-être, pour ton évolution, pour que tu aies une meilleure estime de toi. Ah, il y a quelqu'un quand même qui te taraude. Ah, tu vois, la situation est positive. Tu as le soleil et l'abondance. La situation est positive. J'ai l'impression, pour une petite partie d'entre vous, en fait, que la situation est positive, te pousse au mouvement. J'ai l'impression qu'en face de toi, pour ceux qui sont en duo ou sur le point 2, la personne en face de toi te tire, en fait, te tire en avant. Tu vois, te tire en avant en te disant allez, viens maintenant, suis-moi. Moi, je sais dans quelle direction je vais, je sais ce que je veux. Je connais mes besoins, je connais mes envies, je sais faire la différence entre les deux. Et moi, je t'inclus en fait dans mon présent et dans mes lendemains. Là, on a quelqu'un qui est quand même assez sûr de lui. Alors, on voit un homme, ça peut être une femme aussi, hein. C'est une guidance générale. C'est quelqu'un qui va te rassurer sur le fait en fait que tu puisses avancer sans avoir toutes les réponses que tu cherches, sans avoir tous ces voyants au vert que tu t'obstines en fait à regarder. Et j'ai l'impression qu'en fait pour beaucoup d'entre vous, cette histoire de vérification des voyants au vert devient une excuse en fait, une excuse. On est souvent comme ça quand on a peur, hein, c'est tout à fait normal, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les voyants sont au vert, tu te débrouilles pour trouver en fait un autre critère qu'il faut vérifier et qui n'est pas encore au vert, hein, et qui justifie le fait que tu restes en pause comme ça, que tu bouges pas en fait, que tu ne prennes pas encore de décision parce que tu as encore besoin de réfléchir. Mais on a tous fait ça au moins une fois, hein, on a tous fait ça. Mais en face de toi, on te parle d'impatience. On te parle pas forcément d'impulsivité, mais c'est une impatience que tu prends comme une impulsivité. Tu vois, là j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de voir qu'on peut se montrer patient avec vous, qu'on peut se montrer ouvert, qu'on peut se montrer conciliant. On le fait déjà, hein. On le fait déjà. Et oui, et sache que de toute façon, en face de toi, on commence à se poser des questions. Parce qu'en fait, on veut t'offrir le monde. Tu vois? C'est comme si on voulait t'offrir le monde. C'est comme si on avait conscience que tu avais énormément souffert et que maintenant on se disait, bon, maintenant, je vais partager ma vie avec cette personne et je vais lui montrer que je peux lui offrir le monde, que je peux l'aider à s'ouvrir au monde, que je peux l'aider à s'ouvrir à moi-même parce que moi j'ai envie de faire la même chose aussi. Mais cette patience en fait, cette patience est mise à rude épreuve, hein, par ton hésitation, par ton appréhension à prendre toute décision d'engagement ou en tout cas de pas en avant. Ça met à rude épreuve sa patience, ça met à rude épreuve son effort de docilité, on va dire ça comme ça. Tu vois, parce qu'en face de toi, c'est quelqu'un qui aime diriger en fait. C'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui aime proposer, être force de suggestion, être force de choix. C'est quelqu'un qui aime proposer et toi tu disposes en fait. Et c'est une personne qui a l'impression qu'en fait tu as du mal à le comprendre ça, tu vois. Tu as du mal à comprendre. Et en face de toi, donc, on a du mal à comprendre ton hésitation. Et on commence à se dire, mais en fait, c'est peut-être pas la situation qui pousse le poisson à se poser autant de questions, c'est ma personne, en fait. Tu vois? Donc, en fait, en face de toi, on commence à se dire, peut-être que c'est mon tempérament, peut-être que c'est ma personne qui fait qu'il ou elle recule, mais à ce moment-là, ça va poser un problème.
tu vois. On a quand même l'as de flèche, il y a quand même beaucoup de... C'est une impulsivité qu'il faut comprendre plus comme un enthousiasme, en fait, tu vois. Comme quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la spontanéité. On veut t'offrir le meilleur, en fait, vraiment, hein. On veut t'offrir le meilleur, mais on voit qu'en fait, tu n'as pas guéri de quelque chose du passé encore. On se restreint quand même, hein. On se restreint quand même de t'exprimer des sentiments, de t'exprimer des émotions. On est dans l'effort de patience, on est dans l'effort de conciliation, de tempérance personnelle aussi, hein. On te dit pas tout, mais en face de toi, on a quelqu'un qui fait preuve de tempérance, de modération, qui se canalise, qui fait vraiment un effort sur lui ou sur elle. Ça fait partie de son apprentissage personnel aussi, hein. Parce que je te rappelle que tout le monde évolue, mais en face de toi il y a quelqu'un qui vraiment essaye de se canaliser pour se dire non, non, je me fais du souci pour rien. C'est quelqu'un qui a besoin de patience, c'est quelqu'un qui a besoin, voilà, de maîtriser son ouverture, son évolution. Je vais lui donner le temps, mais en fait quelque part, on est un peu pressé parce qu'en fait, on voudrait tellement t'offrir le meilleur que on comprend pas en fait pourquoi tu hésites autant, quoi. Il y a des moments où on comprend plus trop pourquoi tu hésites autant. C'est comme si on te prouvait par A plus B que tu n'avais rien à craindre, tu vois, ou pas grand chose en tout cas. Et on comprend pas en fait. On comprend pas. C'est comme si tu étais au bord d'une piscine, pour reprendre la métaphore de la piscine, c'est comme si tu étais au bord d'une piscine. Tu sais nager. Tu sais très bien nager. Tu as tous les équipements nécessaires pour flotter, mais tu refuses de sauter dans la piscine. À un moment donné, on va te dire pourquoi tu hésites en fait. Tu as tout ce qu'il faut. Tu vois. Donc il y a un blocage, hein. Oh là là, il y a un blocage. Alors pour une petite partie d'entre vous, en fait, tu te poses des questions au niveau de tes sentiments par rapport à cette personne. C'est comme si tu te demandais, est-ce que vraiment je ressens quelque chose pour cette personne? Est-ce que vraiment cette personne ne se fait pas une image de moi qui est peut-être erronée, qui est peut-être idéalisée? Là, il y a un problème, il y a une faible estime de toi-même qu'on t'appelle à travailler, parce que ça t'empêche, ça rejoint ce que je te disais au début du tirage, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de prendre des initiatives, des décisions et de te dire, allez oui, pourquoi pas. Tu vois, tu as besoin de voir venir, mais il y a une communication qui arrive, hein, de toute façon, hein. Il y a une communication qui arrive qui va t'aider en fait à t'adapter, qui va t'aider à comprendre que le changement arrive par l'adaptation, le changement arrive par l'enthousiasme, par la bonne volonté. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif en fait, et c'est ce qu'on t'appelle à comprendre. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on t'appelle à comprendre. Tu vois, tu as la carte du Verseau, ça confirme qu'en fait, il y a une initiative. Alors soit c'est toi qui vas prendre l'initiative étant donné qu'on t'appelle à bouger. Soit c'est toi qui vas prendre l'initiative de t'ouvrir à cette personne pour justement lui expliquer peut-être tes angoisses, ton état d'esprit. C'est quelqu'un qui veut réellement te comprendre. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut réellement te comprendre, mais quelque part qui se sent seul en fait, qui se sent seul dans cette avancée, qui se sent seul dans cette volonté en fait de progresser. Et quelque part qui se sent un peu impuissant, tu vois, ou impuissante. Hein, avec la carte du soleil, tu vois, tu as 2 fois le soleil qui tombe, hein. Il est question d'une réconciliation, il est question d'un apaisement au niveau de la situation, d'un aboutissement positif en tout cas. Et encore une fois, de pérennité, tu vois. Il est vraiment question d'un engagement en fait, et d'une belle dualité, d'une belle complétude. Mais c'est une complétude qui est amenée à se transformer, qui est amenée à grandir, à s'entretenir. Il y a quelque chose de très joli et on te parle de quelque chose de discret aussi. Tu as besoin de discrétion, tu as besoin de calme, tu as besoin voilà, de sentir que ça peut fonctionner, mais on y va tout doucement. Parce que tu as encore des doutes, tu as encore des angoisses. On t'appelle vraiment, vraiment à les exprimer, hein. Parce que tu te prives de quelque chose de très joli, là. Tu vois? Mais c'est normal, encore une fois. Quand on a été échaudé, on est toujours hésitant après. C'est normal. On a quand même la papesse qui tombe. Tu vois? Donc en fait, on t'appelle vraiment avec le 10 de coupe, mais qui tombe à l'endroit quand même, hein. Donc on est vraiment sur l'expression des sentiments, sur une belle initiative, sur une belle
j'allais dire une libération, non, c'est une ouverture. On n'est pas encore sur de la libération, on n'est pas encore sur quelque chose comme ça. Parce que on t'appelle aussi à travailler tes angoisses personnelles. Hein. Tu vois, regarde. On te dit tu n'es pas prêt. Je te montre quand même ce qui apparaît en dos de deck. Hein. Bague ou cadeau. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un engagement auquel tu penses, hein mais il s'agit vraiment d'une belle opportunité de progresser, voilà, de grandir et de voir les choses sous un nouvel angle, en fait, sous un angle plus frais, en fait, plus doux, plus réconfortant. Tu vois, on te dit. Mets-toi en retrait et reprends des forces. Mais mets-toi en retrait, mais avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Crée ta bulle. Je te parlais d'une bulle de protection tout à l'heure. On est sur ça, en fait. Sur une bulle de protection, mais dans laquelle cette personne-là voudrait être incluse, tu vois? C'est quelqu'un qui voudrait être incluse dans ton monde, dans ton univers, qui voudrait pouvoir le comprendre. Ben tiens, on a la carte de la confiance qui tombe. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc en fait, tu peux prendre l'initiative de revivre en fait. Tu vois? De revivre quelque chose de potentiellement très joli si tu fais l'effort en fait de t'ouvrir, d'entrebâiller la porte pour essayer de laisser passer cette personne dans ton univers en lui disant écoute, moi je fonctionne comme ça, en douceur en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, qui ne cherche qu'à te comprendre. Tu vois? Donc ne pars pas défaitiste parce qu'il peut y avoir un bel aboutissement, un bel accord, un beau compromis, tout en douceur, avec toute la douceur et la conciliance que tu recherches. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et tu feras un choix aussi, d'accord? Tu feras un choix aussi. Mais tu n'es pas prêt. Là, quand on te dit tu n'es pas prêt, c'est parce qu'en fait, comme je te disais, tu te rajoutes à chaque fois un voyant supplémentaire. Mais en fait, au niveau des conditions générales, tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir déjà faire un pas en avant sur le monde, sur la personne qui t'attend. Et enfin, on te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Tu vois? Donc rien ne sert de courir comme tu le dis, mais rien ne sert de se protéger à ce point, quoi. Tu l'as assez fait et tu as assez grandi, en fait. Tu vois? Tu as eu toutes les réponses que tu devais avoir jusqu'à présent pour pouvoir t'aider à prendre une décision. Donc maintenant, c'est comme si on te disait, allez, vas-y. Et le reste suivra en fait. Le reste suivra de façon positive. N'oublie pas le 10 de coupe qui tombe en carte finale et à l'endroit. Tu vois, donc c'est extrêmement positif. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous le plus possible qu'on fasse agrandir cette communauté. Rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram où je publie un petit peu plus de contenu qui peut t'aider. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.